Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lilou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir aujourd'hui quelles sont les énergies dans votre relation avec votre autre, que vous soyez en relation de flamme jumelle, âme sœur, célibataire, en couple, séparé, ou que vous n'ayez encore jamais eu de relation amoureuse avec la personne à laquelle vous pensez. C'est la première personne qui vient qui vient dans votre tête et votre cœur, la personne qui vous est chère. Merci infiniment pour vos likes, partages, commentaires et abonnements, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc merci, merci, merci infiniment pour toutes ces personnes. Et voilà, j'espère que mes guidances vous aident dans votre vie au quotidien. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe du côté du tarot avec votre autre. J'ai envie de savoir déjà dans un premier temps dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous. Ouh, les cartes veulent parler. Allez, dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous, s'il vous plaît? Je souhaiterais un message clair. Ok, bon, on est ici, cette personne avec le roi de bâton et le 4 de bâton. Cette personne, c'est très très feu hein, comme énergie. Cette personne ressent énormément de passion pour vous et veut construire quelque chose de sérieux avec vous. D'accord? Allez, on va démarrer le tirage. Ah, ok. Bon, j'ai une carte qui vient de sauter. On a la carte de la mort. Cette personne est en pleine transformation. Hein. Ça ne veut pas dire que cette personne est sur le point de mourir. Hein. C'est la carte de la mort, c'est on quitte quelque chose. Et bien dis donc, ça n'arrête pas de sauter. Cette personne veut, enfin voilà, elle est en pleine transformation personnelle, pleine transformation dans sa vie. Et voilà, par rapport à vous, elle est en pleine transformation. Ici, on a le valet de bâton. Ici, on va nous parler, bah voilà, cette personne a envie de vous inviter, a envie de sortir avec vous, mais on va également nous parler, voilà, vous allez recevoir des messages et surtout de bonnes nouvelles. Bon allez, on va peut-être démarrer le tirage là. Allez. Dans quel état d'esprit est cette personne ? Bon bah voilà, on a le roi de bâton qui ressort, c'est la magie des cartes. Ok, d'accord. Elle est anxieuse, hein, cette personne avec la carte de la lune. Elle se bat. Elle se bat pour vous, en fait, pour vous retrouver. Avec le cavalier de bâton, on va nous parler aussi, voilà, cette personne a envie de changement. Hein. Il va y avoir des solutions inattendues, peut-être des départs ou des voyages. Dans tous les cas, voilà, les torts seront redressés. Allez, et vous, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes par rapport à cette personne ? Ok, vous quittez, vous fermez un cycle, hein, vous quittez une situation très douloureuse. Très douloureuse. Vous avez envie de sortir, de profiter, alors entre copains, entre copines, de voir du monde, et vous faites preuve de générosité. Vous avez envie de faire preuve de générosité avec cette personne. Vous avez envie de vous réunir aussi éventuellement avec cette personne, bien que vous quittez une situation difficile. Allez, on va aller voir un petit peu sur votre lien. Bon, bah les cartes sautent. Ok, sur votre lien ici, oui. On nous parle d'un voyage. Hein. Vous avez tous les deux envie de vous retrouver. Donc ici, ça va plutôt nous parler par rapport aux personnes qui habitent loin l'une de l'autre. Ou alors, comme quoi, bah, vous avez envie de vous retrouver lors d'un voyage. Excusez-moi. Ici, on va nous parler, bah voilà, il y a le jugement divin, c'est la carte du jugement, du karma. Il y a de très bonnes choses qui s'annoncent pour vous. Ici, on nous parle, enfin voilà, de pauvreté. Hein. Il y a une pauvreté dans votre relation, et pour enrichir cette relation, vous avez envie de vous retrouver autour d'un voyage. Ok, je vais aller voir plus loin. Du côté de votre autre, demandez plus de précision avec ce roi de bâton. Hein. Ok, il est sur un nouveau départ.
financier. Il a envie d'un nouveau départ avec vous. On a la carte du 2 de bâton, il prévoit peut-être un voyage. Dans tous les cas, voilà, il se bat pour et on nous dit qu'il a toutes les cartes en main, qu'il a toutes les cartes en main pour réussir à vous retrouver. Hein. Et vous, alors? Et vous? Qu'est-ce que c'est que ce 10 d'épée? D'accord. Vous cherchez un équilibre après une situation difficile. Sachez que la roue tourne, ça va peut-être vous demander du temps pour cicatriser tout ça. Mais dans tous les cas, la roue tourne, hein, sachez-le. Ok, d'accord. Vous êtes dans une période avec le 5 de coupe ici. Wow, d'accord, ok, les cartes sautent. Il y a un événement inattendu hein, qui arrive ici par rapport à vous, mais ça recouvre le 9 de denier. Donc ce 9 de denier, ça va concerner voilà des partenariats, peut-être des tromperies. Ok, alors ici c'est peut-être une énergie tierce. Et ok, d'accord. Vous allez avoir l'impression d'être trahi. Vous avez l'impression d'avoir été trahi, mais ça vous le gardez pour vous. Hein. Ok, je vais aller voir plus loin sur la tour. Ok, d'accord. Donc ici, avec le cavalier, on nous annonce l'arrivée d'une personne déterminée. Hein. Vous allez peut-être retrouver votre ténacité. Dans tous les cas, voilà, il faut vous relever. Allez, sur votre lien. D'accord, il y a une victoire hein, sur votre lien par rapport à la pauvreté de votre relation. Vous gardez espoir par rapport à un voyage. Vous gardez espoir de vous retrouver, et ça c'est tous les deux. Hein. Et le jugement, voilà, vous allez vous retrouver avec le page de coupe ici. D'accord, vous vous battez pour, hein, tous les deux. Hein. D'accord, d'accord. D'accord. Suite à cette victoire, il y aura une très très grosse transformation. Allez, j'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin avec Lightyear Starro. Allez, pour votre autre. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau départ et cette passion pour vous? On a encore la carte du magicien, hein, donc il veut appliquer sa volonté. Ok, il réfléchit, il est en plein apprentissage. Et ici, pour vous, pour lui, vous êtes la reine de coupe. On voit qu'il y a une énergie tierce. Et ce qu'il veut, c'est partir. Partir. On a encore le 3 de bâton, c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent. Hein, c'est incroyable. Il veut partir, il veut vous retrouver. Hein. Allez, pour vous. D'accord. Pour vous, vous allez trancher, vous cherchez un équilibre. On a 2 fois la justice ici. Hein. C'est toujours les mêmes cartes qui reviennent. Ici, vous pensez à votre empereur. Vous le gardez pour vous. Eh ben, dis donc, c'est incroyable. On a encore la carte... D'accord. Ici, il y a des tentations physiques. J'ai un petit peu l'impression que vous êtes dépendante à cette personne. Et voilà, je pense que vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix. On a les amoureux ici. Vous ressentez énormément d'amour pour cette personne. Et il y a même vous ressentez un amour tellement fort pour cette personne que vous en êtes dépendante. Hein. D'accord, vous cherchez un équilibre, vous faites de la méditation, on nous dit avec le 7 de bâton également, voilà, vous évaluez votre situation, vous êtes en pourparlers. D'accord, vous vous sentez bloqué. Hein. Dans tous les cas, vous allez trancher. Vous allez trancher. Si vous êtes dans une relation de souffrance, je vous invite voilà, à faire le point et à penser à vous. Hein. La personne la plus importante, c'est vous. Ça, il faut le savoir. Vous allez récolter les fruits que vous allez semer. Voilà, il y a toujours ce roi de coupe hein, par rapport à ce roi de coupe. Et on me parle ici de voyage, de déplacement. Et on a le 10 de denier ici. Donc, voilà, c'est super. C'est super, vous allez vous retrouver. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pour la personne qui regarde cette vidéo, veuillez nous délivrer des messages clairs dans sa relation avec son autre.
Ça saute, ça saute. Ici, on nous parle, c'est l'heure du changement, la fécondité. Vous êtes dans un nouveau projet. Ici, on a un sentiment de culpabilité. C'est quelque chose qui demande du temps. Il y a de la jalousie. Ok, vous voyez cette carte? Il y a une personne qui ne veut pas que vous vous retrouviez. D'accord? Une ou plusieurs personnes. Une personne qui jalouse ou des personnes qui jalousent l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre. D'accord. Il va y avoir un cadeau, un don du ciel, mais ça va prendre du temps et il y aura quelques retards. Pour la fécondité, pour la mise en place de votre projet ou alors tout simplement une grossesse, on nous parle que tous les espoirs sont permis et ça concerne votre foyer. Qu'est-ce que c'est que cette culpabilité? Ok, d'accord, vous ressentez de la culpabilité, vous êtes loin l'un de l'autre et vous avez l'impression d'être dans une impasse, qu'il n'y aura pas d'évolution dans votre couple. Ici, il va y avoir des choses qui demandent du temps. On nous parle d'une réunion et de fatalité. Avec la jalousie, il y a des accusations. Vous êtes à un carrefour de votre relation. Ici, il va falloir trouver un compromis. Vous allez ressentir de l'instabilité par rapport à un voyage. C'est peut-être les conditions actuelles qui vous mettent des bâtons dans les roues par rapport à un voyage pour retrouver votre autre. Ok, je vais éclaircir un petit peu plus. Aller un petit peu plus loin. Ok, d'accord. Vous vous protégez. Ici, vous vous ressourcez à la maison. Ici, on a l'effet boomerang. Hein. Par rapport à cette évolution, ok. Il y a une fatalité dans le travail. D'accord. Ici, vous êtes à un carrefour de votre vie, mais vous allez trouver la clé de votre destinée dans votre relation. Et ici, nous avons le voyage, peut-être un voyage pour retrouver des amis, ce qui vous fera le plus grand bien. Ok, très bien. J'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin avec l'Anima Mundi Tarot. Allez. Je vais poser la question, comment est-ce que cette personne vous voit-elle ? Comment cette personne vous voit-elle ? D'accord, donc ici on a le 4 de coupe. Cette personne pense que voilà, vous êtes à un moment où vous vous lassez de cette relation, vous déprimez un petit peu, vous vous ennuyez, ou alors que vous vous ennuyez sans lui. Hein. Ici, avec le cavalier de coupe, on va plutôt nous parler, comment dirais-je ? On va plutôt nous parler cette personne pense que vous avez peut-être un nouvel amour, vous avez rencontré quelqu'un. Voilà. Elle vous voit comme ça. Elle pense que vous l'avez oublié et que vous avez rencontré quelqu'un. Ok. Et cette personne pense que voilà, vous avez rencontré cette personne ou alors que vous êtes déjà en couple et elle pense que vous êtes très heureuse ou très heureux dans cette relation de couple. Hein. D'accord. Je veux savoir que veut cette personne avec vous. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Ok, elle veut voir clair. Et elle voit clair hein, par rapport à ses sentiments. Elle veut une relation avec la tempérance où voilà, vous serez dans la guérison l'un de l'autre, vous prendrez soin l'un de l'autre. Et avec le 7 de denier, elle vous voit, ce qu'elle veut, c'est voilà, vous récompenser pour vos efforts. Elle veut, voilà, que vous soyez bien dans votre relation matérielle. Ok, d'accord, on a le 10 d'épée. D'accord. D'accord. Donc ici, cette personne, ça l'a fait énormément souffrir. Elle a l'impression qu'elle doit passer à autre chose. Et ça, fermer ce cycle pour cette personne, c'est très, très, très douloureux. Très douloureux. Ici, avec le cavalier de denier, on va nous parler de... voilà, ça nous annonce l'arrivée d'une personne déterminée. Elle sait que vous êtes une personne déterminée. Et ici, on va plutôt être... elle vous voit comme...
comme une personne qui évite ou alors qui elle a l'impression que vous l'espionnez, que vous êtes en pleine transformation. Peut-être que vous l'espionnez sur les réseaux sociaux, par rapport à des relations que vous avez en commun, mais ça, elle le sait, hein, vous prenez de ses nouvelles. D'accord. Cette personne se sent trahie ou alors il y a eu une trahison entre vous et du coup, vous êtes tous les deux dans la méfiance et la défensive. D'accord? On va aller prendre une petite carte conseil avec les anges de l'amour. Allez. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Un conseil. Un conseil dans leur relation avec leur autre. Hop là, on en aura deux. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Ok, donc voilà, soit vous, soit l'autre personne est déjà en couple et ça concerne un mariage. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Prenez les choses à la légère, arrêtez de porter ce fardeau, ressaisissez-vous et si vous voulez faire revenir cette personne, on me dit qu'il faut que vous retrouviez votre âme d'enfant, tout simplement. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. D'accord. Vous êtes... ok. Vous êtes séparés. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ok. Allez, on va aller voir du côté de l'oracle du chemin pavé d'or. On va aller chercher un conseil. Allez. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ouh, j'en ai trop. Les cartes sautent, hein, elles veulent parler. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Bon, eh bien, j'en ai deux. Nous avons la carte de l'amour et nous avons la carte du guerrier inspiré. La musique de l'âme entend tout l'univers. Un ange féminin vous enveloppe de ses ailes de lumière. Il est là pour vous rappeler que les diplômes, les biens, la réussite ne font pas tout dans la vie. Il aimerait que vous repreniez contact avec votre vraie nature et que vous redécouvriez la personne sensible et aimante que vous êtes au fond de vous. Votre âme est pleine de lumière infinie, de beauté et d'énergie créative. En prenant conscience de votre nature spirituelle, vous reviendrez à votre essence et vous vous sentirez heureux et comblé. Il s'agit là d'une expérience aussi profonde que sacrée. À certains moments, vous déborderez de joie. Exprimez-vous d'une façon ou d'une autre, mais ne refoulez rien. Hein. On a eu la carte de la papesse tout à l'heure. Voilà, c'est le moment de vous exprimer. En redécouvrant votre vraie nature, vous verrez se transformer de manière positive tout ce qui vit et vous entoure. On va aller voir le côté du guerrier inspiré. Votre guerrier intérieur s'éveille. Ça, c'est très bien. Vous reprenez du pouvoir. Il est temps de défendre vos convictions. Inspiré par un feu spirituel intérieur, vous êtes prêt à relever tous les défis et à franchir tous les obstacles avec courage, force et détermination. Peut-être allez-vous prendre le parti d'autres personnes qui en sont, elles, incapables. Un être enflammé, empli d'amour, de compassion, de sollicitude naît en vous. Tout le monde en est conscient et votre entourage se met à vous respecter. Cette carte est symbole de force, de self-control, d'équilibre et de sagesse. Ok les amis? Allez, on va terminer par prendre 3 petites cartes conseils avec le petit oracle des fées pour les personnes qui regardent cette vidéo. Nous avons la Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Les sylphes élémentaux de l'air.
Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Allez, une dernière s'il vous plaît. Ouh, j'en ai trop. J'en garde une. Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça va vous aider également dans votre relation. Dans tous les cas, voilà, prenez bien soin de vous. La personne la plus importante, c'est vous. Changez-vous les idées si vous êtes un petit peu déprimé. Gardez le contrôle, faites-vous plaisir et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous bisous.